Bonjour à tous. Alors, je pensais pas vous faire une petite guidance, mais je vais en faire une quand même. Euh, j'ai été fatiguée aujourd'hui, hier aussi. Donc, je me repose, hein, vous vous doutez. Pas beaucoup de choix de toute manière quand on est immobilisé. Le genou recommence à m'embêter. Euh, donc voilà, bah, il faut prendre les choses avec philosophie, hein, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Accepter la situation. Alors, je fais fonctionner plus ma tête, évidemment. Mais bon, c'est voilà, il y a des nouveaux projets qui émergent, il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est amusant. Euh, quand vous bougez moins, vous avez plus de connexion. En tout cas pour les yang. Les yin, je ne sais pas trop ce que ça vous fait quand vous bougez pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est compliqué. Voilà. Compliqué, puis en même temps, on s'y habitue. C'est rigolo, hein. Vous voyez, comme je médite plus, je dors plus. Je me repose, quoi. Voilà. Alors, quel message pour vous aujourd'hui, en ce 28. Alors, je la publierai sûrement demain. Voilà. Il y a des dates là qui sont étranges. J'ai fait un soin le 27, ça faisait 27, 27, il y avait des 27 partout. C'était très space. C'est, voilà, petit clin d'œil. Elle saura. Mais alors, je suis fatiguée, mais je fais quand même des soins, hein. Enfin des soins en visio en tout cas. En plus présentiel pour l'instant, je ne peux plus en faire. Parce que déjà, il faut que je descende. Et enfin voilà, c'est vraiment compliqué. Surtout pas de massage. Là, je peux absolument pas rester debout sur ma jambe. Donc je fais ce que je peux. Alors, j'ai plein de demandes de rendez-vous de massage. Je suis mort de rire. Que je suis obligée de reporter du coup. Mais voilà. Donc si vous voulez des soins, c'est le moment. Vous pouvez là. Je vous accueille là d'ailleurs, où je suis. C'est rigolo. Ça change un peu de cadre, mais ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Voilà, voilà. Allez. Visite de mon chat. Alors, évidemment, voilà, le chat fait ce qu'il avait à faire et il est parti. Bon, désolé, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc, pour ceux qui ont des chats, vous savez de quoi je parle, c'est pas un souci. Alors, premier tirage, donc avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Là, vous avez des personnes qui doivent se protéger. Alors, c'est se protéger d'eux-mêmes quelque part en fait. Il y a un petit peu cette idée-là, je vais vous expliquer parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps et qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. On n'a pas toujours conscience des énergies négatives envoyées par soit notre autre, soit l'énergie tierce. Et souvent il y a des illusions autour de tout cela. On peut en avoir l'intuition assez vite parce que ça tape sur des fragilités en vous. Toujours le même chat qui essaie d'ouvrir les portes. Bon, vas-tu y arriver, dit. Hein? Elle est ouverte là, ça y est. Vas-y. Elle est ouverte, je te dis. Tu peux y aller. Bon, ben, il va réfléchir, il va y arriver. À un moment, oui, c'est de toi que je parle. Sacré Samy. Donc, en fait, c'est une ouverture que vous faites à l'ombre. Il suffit que vous soyez un peu plus fragile, un peu plus égotique, c'est-à-dire un petit peu plus dans vos blessures, parce qu'il se passe des choses que vous ne comprenez pas, qu'il y a des doutes, etc. Eh bien, ça va entrer. C'est une brèche, ça. Ces doutes, l'ego qui se refaufile, qui revient, surtout quand vous avez déjà travaillé sur l'ego, hein, quand vous connaissez bien, quand vous savez ce que ça déclenche, etc., par quoi c'est déclenché, généralement, vous le sentez assez vite que c'est pas normal, enfin, qu'il y a un truc qui va pas. Alors, c'est une sorte de mini-tempête, on va dire. Vous en avez l'intuition assez rapidement. Et à ce moment-là, vous remettez le miroir dans le bon sens. En gros, c'est comme si
cette énergie tierce ou votre autre, hein, qui peut accumuler aussi des énergies négatives et vous, par le lien, vous en faire profiter. Il ne fait pas exprès non plus ça. Parfois si, mais dans ce cas-là, c'est pas votre autre. Je dirais que c'est un lien de régulation karmique. Eh bien, vous allez subir en quelque sorte une attaque psychique. On peut le dire comme ça. Et une attaque psychique, ça se révèle par plein de doutes. Le but est bien de vous empêcher de faire quelque chose avec votre autre. Que ce soit une libération, que ce soit une connexion pendant une méditation, que ce soit... Voilà, vous voyez, ça vous empêche d'être en connexion. Puisque si vous êtes en pétard, si vous êtes pas bien, si vous êtes fatigué, vous êtes triste, il y a beaucoup d'émotions, etc., vous n'allez pas faire de connexion, vous n'allez pas y arriver. En tout cas, le mental ne sera pas assez apaisé pour y arriver. Et c'est voulu, c'est fait exprès en quelque sorte, sur votre chemin. C'est pour apprendre déjà, parce que l'ombre, elle sert à ça. Vous le savez, je vous le dis assez maintenant. En ce moment, je vous le dis beaucoup parce que c'est réel. Pour moi, l'ombre est là pour nous apprendre les choses, pour nous montrer la lumière. Et donc, eh bien, le miroir, c'est en quelque sorte comme s'il fallait le repointer vers l'autre. C'est comme ça, que ce soit l'énergie tierce ou votre autre, ou d'autres personnes autour de vous qui sont négatives. Eh bien, le prenez pas en pleine gueule. C'est un peu ça que j'essaie de vous dire. C'est pas négatif de renvoyer l'énergie à l'autre si c'est pour lui en faire prendre la responsabilité. Parfois, les personnes, justement, ne savent pas qu'ils font ça. Même nos énergies tierces. Ils ne le savent pas parce que la majorité de nos actes sont inconscients. Et il y a 80% d'inconscients, vous le savez. Donc, voilà. Des fois, on fait plein de choses. Même nous, on fait des trucs comme ça. C'est pour ça que quand on reçoit ça, on ne renvoie pas l'énergie négative, on renvoie de l'amour, mais cette énergie négative, on ne peut pas non plus la garder. Donc, moi, je retourne le miroir, je transmute cette énergie négative et je la renvoie. C'est-à-dire, c'est retour à l'envoyeur, mais transmuté. Alors, il y a le problème, pour moi en tout cas, mon énergie tierce, elle n'accepte pas les retours d'amour. C'est quelque chose que j'ai déjà constaté lors des différentes libérations karmiques que j'ai faites. Elle n'y arrive pas, quoi. Elle n'arrive pas à accepter l'amour, surtout si ça vient de moi. Elle ne peut pas y arriver. Donc c'est tout, c'est pas grave. Donc elle est encore plus fourbe, on va dire. Elle essaye souvent de me faire croire d'ailleurs que c'est mon autre. Elle a fait ça une fois dans une méditation. Mais elle s'est fait choper, donc voilà, là, elle ne peut plus le faire. Donc voilà, il faut que vous suiviez vraiment vos intuitions, vos ressentis, si vous maîtrisez déjà bien ça. C'est pas toujours simple de s'en rendre compte, mais sachez que quand vous vous en rendez compte et que le miroir est... La prise de conscience annule directement le truc, l'attaque, ce qui se passe en vous aussi, c'est-à-dire la tempête là qui est en train de se... Parce qu'il ne faut pas que ça parte en vrille, quoi. Et donc, voilà, suivez votre intuition et ça va vous mener à un changement de positionnement. Le but est toujours de vous recentrer et de comprendre que l'ombre qui est agitée en vous, qu'elle vienne de vous ou des autres d'ailleurs, et moi je pars du principe que c'est à moi, au départ en tout cas. Donc j'agis comme si c'était moi, même si c'est pas moi, parce que j'en ai un peu marre aussi de voir tout le temps trier. Et j'agis, voilà. Et je fais les choses. Donc je me protège, mais je ne me surprotège pas non plus. Vous voyez, je ne laisse pas les choses arriver jusqu'à moi. C'est une intention. Il faut poser des intentions et les faire respecter. C'est-à-dire, vous avez une intégrité énergétique, à vous de la conserver. Vous avez beaucoup de vampires énergétiques autour de nous. Le premier réflexe de l'être humain est de voler l'énergie. Donc à vous de ne pas vous laisser faire. Vous pouvez partager cette énergie volontairement avec des gens, si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire. Il faut juste être conscient. Soyez conscient de ce qui se passe. Ne vous la faites pas voler. Préférez la donner. Voilà, c'est mieux. Et puis, eh bien, quand des gens vous la volent, malgré tout, moi, ça, je ne laisse pas faire. Voilà. Il y a des gens, même mon autre, je ne lui laisse pas voler mon énergie. Si je veux lui en donner, je lui en donne.
mais il n'en a plus vraiment besoin maintenant. Il croit sûrement encore, parce qu'il est dans des schémas encore très répétitifs, mais voilà, c'est... Et ça, ce changement de positionnement, de respect de vos limites, va vous amener à un changement, une porte qui va aller vers vous en premier. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ça. La protection en premier lieu. Il y a plein de techniques de protection. Soyez juste conscient. Et quand vous êtes conscient, eh bien, ça défait tout le mal qui peut s'être activé par l'ego, hein, vraiment. Et c'est comme si l'ombre venait mettre de l'huile sur le feu. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. C'est une brèche que vous avez laissée ouverte. Donc, faites attention. La protection ferme la brèche. Et la conscience permet d'apprendre et de se rendre compte de ce qui se passe. C'est pas simple, hein, vraiment. Je vous jure que c'est pas simple. Mais ça, de fois en fois, vous êtes plus rapide. C'est ça que je veux dire. Alors, on va interroger aujourd'hui la féminité sacrée, que j'aime beaucoup, parce qu'il les cache. Bon, c'est pas toujours simple à prendre dans la tronche des fois, mais ça aide. Enfin, moi, je préfère. J'ai toujours préféré. Peut-être pour ça que je suis aussi une thérapeute cash. Ça plaît pas toujours, mais tant pis. On m'a guidée dans ce sens. Alors, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'ils traversent? Où est-ce qu'ils en sont par rapport à cette relation qui peut être un peu souffrante, compliquée parfois? Où est-ce qu'ils en sont? Alors, certains d'entre vous sont peut-être déjà dans la gratitude, mais peut-être que pour l'instant, vous vous réfrénez encore. Alors, c'est une histoire de peur, hein. Pour moi, il y a beaucoup de synchronicité autour de vous. Vous avez les signes, vous avez plein de choses, il n'y a jamais de hasard, hein. Ça c'est clair. Mais là, on vous pousse en fait, en étant dans la gratitude, à pouvoir accepter l'abondance qui est là, à la voir. Parce que même une leçon ou un cadeau mal emballé, ben c'est de l'abondance, hein, c'est parce que vous ne le voyez pas. Et eh bien, en fait, ce qu'on vous pousse à faire, c'est sortir de la peur. Alors ça, c'est un éternel recommencement. La peur est aussi, parfois, va vous permettre d'aller mettre le doigt sur une frustration. Quelle est cette peur? Allez interroger cette peur, c'est très important, parce qu'il faut la sortir, cette émotion. Alors moi, dernièrement, vraiment, ce qui est sorti, c'est une peur, donc une peur qu'il n'y arrive pas, ça c'est souvent. Parce que vous savez que ça fait longtemps pour nous, et voilà, donc moi j'ai cette peur-là qui revient régulièrement. Que les défis qui s'est imposé, parce que c'est lui qui les a choisis, c'est lui qui a choisi de porter ça dans notre lien, dans cette vie-ci, pour me laisser moi pouvoir libérer en gros tranquille, même si j'en ai pris aussi plein la gueule, mais pas de la même façon. Donc il porte vraiment une grosse partie. Et c'était vraiment pour m'aider moi. Comment vous dire ça? Le travail d'équipe, il est là. Chez nous, en tout cas, dans notre lien, il existe. Mais du coup, il s'est donné beaucoup, beaucoup de défis. Et l'ego est très fort. L'ego blessé. Très, très fort. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de peurs. Et ces peurs, évidemment, elles arrivent jusqu'à moi, hein. Donc, ça vient rebondir chez moi. Et elle réactive ces peurs-là. C'est-à-dire la peur qui n'y arrive pas. Ou la peur que... Voilà. Et puis, parfois, cette frustration de ne pas pouvoir exprimer aussi, hein, me met en colère. Contre moi, en tout premier lieu, contre lui, assez souvent. Donc dans le lien, ben oui, j'arrive à maintenir la paix et l'amour la plupart du temps, mais parfois, l'ombre va s'immiscer dans mes peurs. Donc je fais très attention quand ça vient de l'extérieur,
Et quand ça vient de l'intérieur, eh bien, je traite. Je médite beaucoup plus et je calme le jeu. Et en faisant ça, eh bien, j'arrive à me connecter à l'intérieur de moi-même. Donc, on essaye de vous dire que c'est le chemin. Il faut vraiment aller entendre votre âme. Là, c'est la carte de l'âme céleste. Hein. C'est une magnifique carte, vous allez voir. Enfin, moi, j'adore. Voilà, l'âme céleste. Et cette âme céleste, c'est vous, évidemment. C'est un 11 aussi. On vous dit d'exprimer aussi ça. C'est-à-dire, c'est bien beau de se reconnecter à son âme. Et en carte, sur le dos de deck, on a l'amour inconditionnel. Hein, et le je suis. Donc, il y a bien... Oh là là, le chemin illuminé. Oh, magnifique. Regardez les 3 cartes sur le dos de deck. Faut sortir de l'injustice, quoi. Là, voilà pour vous, et ça va s'ouvrir. Hein. Cet amour inconditionnel. Attendez, je vais essayer de vous mettre les cartes. Voilà. Donc l'amour inconditionnel, le je suis, la femme sorcière et le chemin illuminé. Donc voilà, vous savez quel est votre chemin, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce que vous devez faire. Croyez-y. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous exprimer vraiment, d'exprimer cette part de vous, peut-être que vous n'osez pas encore exprimer. Il y a peut-être encore cette idée-là, mais connectez-vous à votre âme pour le faire. C'est-à-dire que votre enfant intérieur, qui pour moi est notre âme, hein, en tout cas une partie, la partie la plus fragile, la partie la plus excentrique, marrante, joyeuse, voilà, cette partie-là. L'enfant, c'est aussi celui qui a pris tous les coups, hein, quand vous étiez enfant, justement, par rapport à nos blessures de l'âme, qui ont été activées de façon brutale parfois, hein, très traumatisante, même si c'était resté dans l'inconscient pendant longtemps. Et ça, c'est quelque chose que vous devez connecter. N'ayez pas peur de cette énergie enfantine, créatrice, blessée. Parce qu'on vous demande d'aller écouter cet enfant avec beaucoup d'amour et de l'honorer, de le reconnaître, de reconnaître ses blessures, de reconnaître ce qu'il a vécu pendant que vous étiez inconscient, justement, quand vous étiez dissocié peut-être. Notre conscient a une façon de nous protéger, hein, notre ego fait ça, en déconnectant notre conscience pendant qu'il se passe des choses horribles dans notre vie. Beaucoup d'enfants ont ce système de défense. Moi, j'ai aucun souvenir avec ma mère avant 10 ans, avant l'âge de 10 ans. Ça n'est jamais revenu. Et ça ne reviendra pas parce que tous les psys que j'ai pu voir m'ont dit, de toute manière, c'est un système de protection, vous ne l'aurez pas. C'est sans doute mieux que vous pensiez les choses que vous pensez sur elle comme ça. Alors, j'ai eu plein de choses, hein, mais il vaut mieux sans doute que vous ne vous souveniez pas. Voilà. Après, le jour où ça doit remonter, ça remontera sûrement. Et moi, quelque part, maintenant, je sais que j'ai les armes pour faire ce qu'il faut. J'en ai pas peur de ça. Mais il est clair qu'il y a des personnes qui vivent ça de manière compliquée. La peur, la colère, c'est une frustration, c'est une limite qui a été franchie. C'est comme si on venait réactiver cette blessure à chaque fois. Hein. C'est le but, d'ailleurs. Sans doute que si vous vivez ça et que c'est répétitif et qu'il y a aussi des synchronicités, c'est que vous devez vous en remettre à vos guides, à cette abondance qui est là, hein, que vous avez dans votre vie, et que vous ne voyez pas toujours, et que vous devez aller guérir cet enfant intérieur. Avec tout l'amour dont vous disposez en vous. Ça, c'est un acte d'amour, de guérison. Ouais. Aller guérir son enfant intérieur, c'est vraiment un acte d'amour pour soi, de soi, incroyable. Ayez le courage, si vous pouvez, de le faire, vraiment. C'est, quelles que soient les blessures que vous avez eues, même si vous estimez que ce n'est pas des blessures graves, mais vous ne savez plus, je vous rappelle, vous ne vous rappelez plus. Donc laissez votre âme faire, elle sait ce qu'elle est venue faire, hein, je vous le rappelle quand même. Elle sait qu'elle est venue travailler certaines blessures, donc elle sait très bien ce que vous avez vécu. Elle s'en souvient. Alors du coup, comment vous ou cette personne vont gérer
il y a cette phase-là qui se présente, qu'importe ce que c'est, on ne va pas forcément entrer dans le détail, on va juste demander comment vous allez gérer ça. Alors j'ai bien là mon dos de deck, hein, donc je sens qu'il y a des personnes autour de vous ou même vous-même, qui doutez de cette connexion, qui doutez peut-être même de son existence. Vous savez, elle a même un nom, cette âme. Quand on s'incarne beaucoup, enfin, moi j'ai eu accès à beaucoup de vies, elle m'a donné son nom. C'est plus facile pour discuter. Allez, dis-moi, pour les personnes qui regardent la vidéo, comment ça va se passer là pour eux, par rapport à cette connexion, par rapport à ce qui est attendu à leur chemin, comment ça va se passer? Vas-y, dis-moi. Ouais, il y a bien une porte qui va s'ouvrir pour vous. Certains vont devoir travailler sur une tentation, quelque chose. Moi, je sens du contrôle. Ouais, le chemin, c'est de choisir, hein, votre lien, de choisir ce lien d'âme. Pour sortir du doute, hein, y a vraiment cette idée-là de retrouver la paix. Si vous doutez, de toute manière, c'est simple. Moi, quand j'ai des accès comme ça, d'ombre, de doute, d'ego, ça dure pas très longtemps, mais c'est assez foudroyant parfois. C'est pour ça que parfois, je sais que ça vient pas que de moi. Mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, je traite comme si c'était moi. Et je me rends compte en fait que les moments où j'ai été le mieux avec ce lien, c'est quand j'étais en paix. Quand j'étais en paix, ou quand j'étais dans l'amour, ou quand j'étais vraiment dans l'ouverture. Et ça m'aide à savoir quel chemin je dois prendre, évidemment. Alors, sur la porte. Bah oui, cette porte, c'est le parcours, c'est un voyage, c'est peut-être se déplacer, aller voir quelqu'un, se rapprocher peut-être de votre lien, peut-être d'un autre lien d'âme. Mais vraiment, il y a cette idée de voyage et de ne pas lâcher ça. C'est ça qui va faire que vous allez aller mieux. Alors, il y a cette tentation, on va aller voir un petit peu. Oula, bah c'est l'âme qui pousse, hein. Ah, et même si c'est en silence, il y a une tentation, voilà. Alors, la tentation, elle n'est pas forcément négative, hein. Quand je dis tentation, c'est parce que la personne, elle est poussée, là. Son âme, en fait, alors il ne l'entend pas, mais c'est son âme qui pousse. C'est quelqu'un qui a besoin de pardonner, d'être pardonné peut-être. Enfin, il y a une idée comme ça. Et c'est en silence que ça se passe tout ça. Peut-être même à l'intérieur de lui. Mais c'est une sensation. C'est poussé. L'âme, elle est là, elle sait. Elle, un peu comme si elle traçait la route sans que vous vous en rendiez compte, parce que ça arrive des fois. Elle est là pour ça d'ailleurs. Oh, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Allez. Alors, quel est ce choix? Ben oui. Ouais, ça va être assez foudroyant ce choix-là. C'est quelqu'un qui va se rendre compte en fait. Pour moi, il capte des messages. C'est une révélation, c'est quelque chose là qui arrive et qui va, oui, qui le perturbe énormément. Mais bon, ça lui tombe dessus et il y va, hein. Et puis vu qu'à l'intérieur de lui, ben,
Il a ce désir de pardon. Ah oui. Le retour à la paix, de toute manière, sera possible qu'en respectant le contrat d'âme. Hein. Le pacte qui a été fait entre vous. Mais sans obligation. Hein. N'oubliez pas qu'il faut suivre votre cœur. Ça, c'est vraiment la base du truc. Ouais, là, il y a des gens qui s'initient à des choses. Hein. Qui s'initient à des nouvelles... à une nouvelle donne, à un nouveau... Et oui, d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'ils sortent du doute. Hein. Bon, il y a peut-être une petite nuit noire de l'âme, là. Hein. Alors, une petite... Enfin, voilà. Ça peut... Moi, j'appelle ça des épurations au bout d'un moment, parce que j'en ai déjà eu 3 quand même en 33 ans. C'est pas la même chose, hein. Sachant qu'une nuit noire de l'âme en... comment dire, en conscience n'est pas du tout la même chose que quand elle n'est pas en conscience. Là, il y a vraiment cette idée de transformer. Cette nuit noire de l'âme vient mettre fin au doute, en quelque sorte. Ça amène des révélations, justement. Allez, on va remettre une petite carte sur certains. Ok. Ouais, c'est bien ça. Donc ce voyage va apporter vraiment l'abondance à cette personne. C'est le chemin. Voilà, elle va être poussée d'ailleurs, hein, parce qu'il y a ce besoin de pardon, ce besoin il y a une tentation qui est trop forte. L'âme, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Alors, sur la foudre. Ah, pardon. En fait, la foudre va venir foudroyer les doutes, l'erreur. Vous savez, le sentiment d'erreur de faire ça. Donc, en fait, ça va venir... En gros, ça va faire ça. Ah, toi, d'accord. Oui, il y a... C'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire dans ce contrat d'âme, il y a plusieurs étapes. C'est ça aussi l'initiation, c'est de comprendre que, surtout dans un contrat de flamme jumelle, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs cycles, et il faut les respecter. Et c'est pour ça que l'âme pousse, hein. Il y a des timings pour ça. C'est assez marrant, d'ailleurs, quand on se laisse guider comme ça, et qu'on se laisse faire, qu'on comprend les tempêtes justement d'ego, de tout ça, les moments où ça revient, les moments et le pourquoi, parce que c'est vraiment ça qu'il faut que vous alliez dénicher, c'est pourquoi j'ai cédé à la peur, qu'est-ce qui est venu, qu'est-ce qui vient taper là, pourquoi cette colère, pourquoi cette émotion, est-ce que ça cache ma tristesse, est-ce que c'est vraiment une grosse peur, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est toujours récurrent, enfin moi je pose des questions qui fâchent toujours, hein, donc mon ego l'aime pas trop, mais c'est pas grave, je le fracasse souvent moi le mien, donc je l'aime, hein, donc je lui ai permis de s'exprimer. Mais c'est vrai que, ben oui, des fois il faut passer par les questions qui fâchent, oui. Sinon vous n'obtiendrez jamais les réponses. Si vous êtes trop douce et trop gentille avec votre ego, faut pas rêver, hein, il ne vous répondra pas. Et puis c'est à votre âme que vous devez parler, pas à votre ego. Alors, cette initiation, elle sert à quoi? Ah, d'accord. Aïe. Ah oui, bah là, c'est pas simple. Hein. C'est comme un chemin initiatique, vous savez, le chemin dans le désert. Euh, Là, on a des personnes qui doivent sortir du mensonge. Peut-être que c'est pas un lien d'âme. Peut-être que c'est un lien pour vous faire bosser, qui est venu là juste pour vous montrer qui vous êtes. Et ça, il y en a d'autres. Hein. Il y en a. Enfin, moi, j'en ai eu d'autres sur le chemin, des liens comme ça. C'est normal. On a rencontré plein de gens dans nos autres vies, hein, je vous le répète. Donc on n'a pas des contrats d'âme qu'avec notre flamme jumelle. On en a avec plein d'autres personnes. Que ce soit déjà nos parents, nos frères et sœurs, nos petits amis, nos amis, etc. On en a avec plein de monde. C'est une vraie étoile. Moi j'aime dire ça. Une toile avec des fils. Et on est tous le fil de la toile. On est tous les fils de la toile. Donc de vie en vie, d'incarnation en incarnation, on s'est croisés, on s'est frôlés. Quand on a tiré sur un fil, ça a fait un truc là-bas, et hop, voilà. Vous voyez, ça marche comme ça. Et donc, vous recroisez des gens qui font partie de la toile.
qui sont un fil qui est à côté de vous, qui sont un fil peut-être qui est à l'autre bout de la toile, mais vous avez eu un effet ou un impact. Et voilà, tout dépend de ce que vous avez fait dans les vies d'avant. Ça, c'est très important de le comprendre, et c'est comme ça qu'on libère le karma d'ailleurs. En comprenant, en prenant conscience. Sinon, on ne libère pas le karma. Alors, cette nuit noire de l'âme, racontez-nous, après, il se passe quoi? Ah, ben oui, en fait, cette personne, elle résiste. Là, j'ai une personne qui résiste. Personne qui résiste à sa nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas voir. Oh là là, ben, elle va s'en prendre encore une, la pauvre. En fait, c'est quelqu'un qui alimente les doutes, qui est dans l'ego, complètement. Alors, il est très protégé, hein, sachez-le, il y a un pacte autour de ça. Il savait, enfin, je pense qu'il savait de toute manière que ce serait difficile, hein, je vous l'ai dit, des fois, on a des challenges qui sont vraiment difficiles. Et là, pourtant, c'est vraiment la porte vers l'abondance, ce voyage, pour lui. Il y a vraiment le pardon au bout. Il y a le sien et celui de l'autre, ça c'est une évidence. Et c'est bon, ça va lui tomber dessus. Hein, bon. Mais il croit qu'il fait une erreur s'il le fait. En fait, vraiment, la foudre là, elle vient fracasser cette erreur-là, cette idée d'erreur qu'il a. Mais c'est la même chose que l'adversaire. Ça vient fracasser son ego en quelque sorte, hein, cette nuit noire de l'âme. C'est le but, c'est de le faire sortir de cet ego. Mais c'est pas facile, hein. C'est quelqu'un qui vit dans le mensonge depuis longtemps. C'est comme si c'était inventé tout un truc pour ne pas céder. Alors bon, moi j'ai le genou hein, qui est en vrac, vous le savez. Le genou, c'est le fait de ne pas se soumettre. Je vous laisserai réfléchir à quoi il ne veut pas se soumettre. Et parce qu'il n'y a pas que moi dans le truc. Moi, je ne veux pas me soumettre. Ça, je n'ai jamais voulu me soumettre à rien. Mais c'est pas moi qui ai le problème. C'est pour ça que c'est drôle. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà un beau tirage. Je vais vous tirer une petite carte à petit message. Oh, peut-être deux, allez, je suis gentille aujourd'hui. Allez, on va faire celui-là d'abord, parce que je l'aime bien. C'est l'oracle des inspirantes. Je l'aime bien parce qu'en fait, c'est la même personne qui a fait, je crois, si je me rappelle bien. On va juste vérifier. Oui, c'est ça. Qui a fait la féminité sacrée. Vous voyez les dessins. C'est marrant, c'est très, très... Je vais vous montrer. Alors que je vous retrouve ce qu'on en avait. Elle était là. C'est qu'elle est... Ah oui, là. Hop. On le voit bien, c'est Daisy Baudin et Julie Baudin. Donc c'est illustré par Christine Chauvet. Chauvet, c'est bien ça. Regardez, vous voyez, on reconnaît bien la patte de l'illustratrice. Et en fait, c'est ça qui m'a attirée inconsciemment, parce que je n'avais pas du tout percuté. Mais c'est le dessin qui m'a attirée vers ce petit oracle dans un magasin l'autre jour. Et c'est vrai que c'était rigolo quand je me suis rendu compte que c'était les mêmes. J'étais bien contente, parce que j'aime bien. C'est vrai qu'il est assez cash et assez pertinent. Allez, quel message pour conclure la guidance pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'accord. C'est tout? Ok. Ah, elle est bonne celle-là. C'était pour eux, pas pour moi. Alors, angoisse et peur. Une situation a activé en vous un processus de projection et d'expression de vos peurs. Et vous voilà à présent totalement dominé par elle. Prenez le temps de ressentir pleinement cette émotion, de lui faire une place pour l'écouter et la réconforter. Aussi inconfortable soit-elle, elle met en lumière une blessure ou un schéma karmique ancestral ou familial qui demande à être libéré. Vous avez la possibilité de transcender cette peur et de vous en délivrer. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Hein. C'était pas anodin que je vous le dise, c'est marrant tiens. Petit imprévu à l'horizon. Votre objectif est face à vous, prochainement atteignable, mais pour autant,
Cette carte vous indique que des imprévus peuvent surgir et rythmer ce chemin tout tracé sur lequel vous êtes. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser. Ne voyez pas en ces imprévus aucune remise en question. Ne voyez, en ces imprévus aucune remise en question de votre projet ou de vos choix. Il s'agit là simplement de quelques petites perturbations sans conséquences importantes. Elle est marrante, non? Enfin, moi, je trouve. Allez, j'ai envie de vous tirer une carte sur la sagesse du colibri. Vous savez que j'aime bien. Allez. Message pour les personnes qui regardent. Allez, dites-moi. Pour conclure cette guidance. D'accord. Comme ça. Ok, comme ça. Il y en a deux. Je prends les deux. On va descendre de deux decks. Ok. Alors, donc, les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. On va dire que mon perchoir est sous mes fesses. Des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Bah merci mes guides. Bon, je ne dois pas être la seule à... Vous voyez, c'est pas que pour moi les messages. Je suis sûre qu'il y a des gens parmi vous qui ont ça, sinon ça ne serait pas sorti. Ok, bah écoutez, voilà. Pour conclure, bon, ben j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous ai remis dans pourquoi assister à une session d'atelier, les dates qui restent pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, soyez nombreux à vous inscrire. Il reste encore, il y a vraiment tous les ateliers où j'ai écrit en rouge les dates, etc. C'est des ateliers où il y a des gens inscrits, donc ce serait bien que ça puisse se faire, parce que parfois il n'y en a qu'une seule personne. Donc ce serait vraiment dommage qu'on annule parce qu'il nous manquerait une ou deux personnes. Donc si vous aviez réfléchi à venir, etc., venez maintenant. Voilà, essayez. J'espère que les dates correspondent, mais je suis en train de préparer la planification du deuxième trimestre avec mon amie Delphine, donc on vous dira ça bientôt. Mais en attendant, voilà, si vous pouvez vous inscrire dès maintenant, n'hésitez pas, faites-le. C'est vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais ils sont super. Revisionnez si vous voulez la vidéo sur pourquoi assister à une session d'atelier, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que il y a une plus-value qui est importante, vraiment très importante par rapport à de l'individuel. Voilà, vous ne verrez jamais les choses de la même façon. D'ailleurs, ceux qui ont fait déjà les soins collectifs avec moi, qui ont fait les rendez-vous métamorphose avec moi, eh bien, vous le savez, c'est très différent de faire des choses en collectif. Et les ateliers, ça fait la même chose en fait. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Je vous dis donc à bientôt. Je ne sais pas quand. Vous verrez bien. Ce sera comme moi. Je ne sais jamais à l'avance. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. Reposez-vous s'il faut. Réfléchissez. Ne vous laissez pas emporter par ces vagues d'ego. Laissez pas l'ombre entrer en vous. Voilà. Je vous dis à bientôt.